Bonjour. Bonjour Steve. Roger. Enchanté Roger. Non, Roger. Bon les gars, il faut que vous écriviez Star Wars épisode 8. Et dans moins d'un mois. Salut. Putain, on va écrire un Star Wars. Quoi, t'es fan de Star Wars toi? Moi, si je suis fan de Star Wars. Bah, j'espère que t'es pas le genre de fan enfermé dans la nostalgie qui collectionne tous les jouets, là, les figurines, les sables laser, les trucs de gosse quoi. Pas moi, ça. Non parce que je te préviens, moi je pourrais pas écrire un scénario avec quelqu'un qui a peur de toucher à la mythologie Star Wars, de toucher au personnage. Hein. Enfin après 7 épisodes, je pense qu'il faut innover, il faut injecter un peu de sang neuf quoi. Ouais. Si Luke doit mourir, Luke doit mourir. Hein. Ok. Bon, je pense que la première étape, c'est de raccorder avec la fin de l'épisode 7, quand Rey arrive devant Luke et lui tend son sabre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, il faut garder à l'esprit que pendant 2 ans, tous les fans de Star Wars vont imaginer la suite de l'épisode 7. Hein. Et donc, tu vas pouvoir trouver sur les forums de cinéma tous les scénarios possibles et imaginables. Donc, je pense qu'il faut innover. Je pense qu'il faut déjouer les attentes des spectateurs. Absolument. Hein, il ne faut pas faire la scène classique de Luke qui récupère son sabre laser et qui est hyper ému de voir le sabre de son père qu'il n'a pas vu depuis 30 ans, tu vois. Hein, je pense qu'il va falloir surprendre les spectateurs. Ok, et c'est quoi ton idée? Ah, j'en sais rien. Et si Rey déclenchait malencontreusement le sabre laser de Luke et s'automutilait? Ouais, c'est une idée. Bon, en même temps, elle mourrait tout de suite, quoi. Mais bon, personnage de Rey aussi. Et si Luke récupérait le sabre, et là, il n'y a plus de piles. Et Bah, il doit trouver des piles. Et si au moment où elle lui tend, il y a un porg qui passe, qui attrape le sabre et qui se barre avec, et donc il passe le reste du film à poursuivre ce porg pour récupérer le sabre. Pas mal, non? c'est quoi les porgs? Donc elle est là. Je ferai. Bon, j'ai un sabre, Non. si tu veux. Ah, t'as un sabre? Ok. Je ferai. D'accord, voilà. Donc, elle est là, voilà. Je pense que lui, il faut qu'il utilise la force. Non, il a plus... Non. Il a encore de la force? Luke n'a plus la force. Et donc, il ne peut pas récupérer... Non, c'est nul. Il voit le sabre, mais il ne le reconnaît pas. Il est amnésique. Voilà pourquoi il n'était plus là dans la Résistance. Et voilà pourquoi. Et pendant tout le film, il ne se rappelle plus qu'il est un Jedi. Et donc, c'est pour ça que le sabre laser, ouais, mais en même temps, il pleure à la fin du set, donc pourquoi? Et ça voudrait dire qu'il se rappelle. Non, c'est pas bon. Elle lui tend le sabre. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de ce sabre? Qu'est-ce qu'il pourrait faire de ce sabre? Et donc à ce moment-là, t'as Chewbacca qui débarque, et Chewbacca, bah, il va annoncer à Luke que Han Solo est mort. Et donc là, on a ce moment d'émotion où on est avec Luke, au moment où il apprend la mort d'Han Solo, quoi. Ouais, bon... Ça, je sais pas s'il faut le montrer, ça. C'est un peu cliché, non? On n'a pas besoin de voir Luke ému de la mort de Han Solo, quoi. On s'en fout un peu, quoi. La scène se termine où Luke demande à Chewbacca où est Han, à la limite. Cut. Tu veux pas voir qu'il... Non, ça sert à rien, ça sert à rien. Alors, j'aime beaucoup ton idée de Luke qui est venu sur cette île pour mourir et pour pas qu'on le retrouve, mais le seul problème, c'est que dans l'épisode 7, il a laissé une carte, justement, pour qu'on le retrouve. Donc comment on l'explique, ça? On est vraiment obligé de l'expliquer? Tu sais que j'ai adoré ce film Gravity, putain. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Oh là là, quand elle flotte dans l'espace comme ça. Tiens, Leia, Ouais. elle pourrait, avec la force, survivre dans l'espace. Sans casse, sans rien, hein. Rien du tout, comme ça, naturellement. Non? Elle a la force. Ouais. Bah, elle a la force. Ouais. T'as pas l'air convaincu. Bah, je sais pas, on n'a jamais vu le personnage de Leia utiliser véritablement la force. Bah là, c'est l'occasion. Donc... Bah, elle est dans son vaisseau, le vaisseau explose. Ouais. Comme ça, elle est projetée dans l'espace. On pense qu'elle est morte. Donc déjà, suspense. Ouais. Et là, non, elle utilise la force et elle retourne dans le vaisseau. Bon, je sais pas comment, mais on va trouver, mais elle retourne dans le vaisseau. Enfin, elle s'attire vers le vaisseau, ou elle attire le vaisseau, je sais pas. Et le sas s'ouvre. Attends, ouais, mais si elle ouvre le sas, tout le monde va... vu que, bon, quand même, elle a été dans l'espace, elle a eu un... On va dire, il faut qu'elle ait un choc. On peut la plonger dans le coma pendant je sais pas, 30-40 minutes de film. Comme ça, on avance sur l'intrigue sur Las Vegas, là, sur la planète Las Vegas, là, sur le casino, tout ça. Ouais, Parce que c'est ça, on vrai n'a pas avancé, ça. vrai Faut que qu'il c'est- se passe des choses, là, sur ce... Ouais, en plus, c'est ce qui compte vraiment, quoi. On prolonge finalement le suspense. On pense déjà, premièrement, qu'elle est morte dans l'espace. En fait, non. Ouais. Après, elle est dans le coma, donc peut-être qu'elle est morte. En fait, non. Ah ouais, Eh triple ouais, suspense. donc voilà, triple suspense. Et pendant tout ce suspense, on est sur cette planète de Las Vegas. Je veux, à un moment donné, être dans un casino dans Star Non, Wars. bah, moi j'aime beaucoup les casinos. Non, donc, mais
Non mais voilà, on l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. On a vu tous les environnements dans Star Wars, Ouais. mais ça, Casino, je l'ai jamais vu. J'ai envie de faire la Côte d'Azur Star Warsienne. Je verrais bien Kylo Ren, à un moment, torse nu, quoi, Ouais. avec un peu sointant. Ça pourrait être Rey qui le regarde, genre on vit un peu son choc érotique, quoi, tu vois. Oui, parce que finalement, l'érotisme, on l'a pas tellement connu dans Non. l'univers Star Wars, Ouais, bon, mis à ouais. part Leia dans Retour du Jedi, mais voilà, c'est une femme. Bah là, cette fois-ci, c'est un homme qui est dénudé, Ouais. et pas une femme. Ouais. Progressisme. Ah, ça, j'aime bien. Bon, regarde, je sais pas comment on va l'intégrer, mais note-le, Ouais, Kylo ouais. Ren, Torse torse nu. nu. Sointant. Enfin, avec de la sueur. Ouais. Pourquoi la sueur? Il brille. Non mais pourquoi tu veux qu'il brille? C'est plus... Enfin, tu vois, il y a un truc, moi je trouve que ça... Ah oui, plus érotique. Ouais. D'accord, Ça... d'accord. Enfin, si on prend ta vache, tu prends mes espèces de pingouins. Et on fait 50-50. Je pense qu'il faut un personnage vegan. C'est important. Un personnage vegan. Ouais, vegan. Chewbacca. Pour la fin, je me suis dit quand même qu'on allait faire un truc assez satisfaisant et qu'on allait faire venir Luke et que bah il allait confronter Kylo Ren et qu'il allait sauver tout le monde, quoi. Ouais, mais encore une fois, ça c'est trop attendu. Bah ouais, mais... C'est trop attendu. On se doute que Luke va débarquer dans le 3e acte pour sauver la mise, pour sauver tout le monde. Ou alors, on prend ce qui est attendu, on le prend mais sans le prendre. C'est-à-dire qu'on prend Luke, on l'intègre dans le 3e acte, il est là, mais il n'est pas là. Il est là, mais il est pas là. Bah oui. En vérité, il est resté sur son île et il se projette grâce à la force. Il projette son... Alors, pas sous la forme d'un hologramme, hein. Il est vraiment, parce que sinon ça marcherait pas, il Ouais. faut qu'il donne l'illusion à tout le monde qu'il est là. Et donc, il projette son corps physique, l'image de son corps physique grâce à la force. Mais lui, il est resté sur son île, il n'a pas voulu bouger de son île. Ça va pas faire beaucoup avec Leia qui vole dans l'espace et Luke qui fait un truc nouveau. Ah non, mais Enfin, attendez, à un moment donné, il faut, tu sais, après 8 épisodes, il faut montrer que la force, Ouais. tu peux en tirer quelque chose de puissant, quoi. D'accord. Non, mais à un moment donné, soulever des pierres, soulever des vaisseaux, c'est sympa 2 minutes, mais il va falloir... Je pense que Leia, oui, elle peut voler dans l'espace, je pense que c'est pas trop exagéré, d'accord. Ouais. Luke peut tout à fait projeter une image de lui... Et donc il meurt pas. Il meurt pas parce que s'il était pas là, donc il se fait pas trancher. Son double ne meurt... Enfin, la projection ne meurt Ouais. pas, mais lui qui est resté sur son île, Ouais, meurt. Bah non. Bah si. Bah non. Il fait Alors ça attends, pour je pas t'explique. mourir. Mais il fait ça pour sauver son peuple. Dans Star Wars, on n'a jamais représenté vraiment le côté obscur, Mhm. symboliquement, tu vois. Ouais, on a des personnages, mais... Oui, mais il a jamais été concrétisé ou représenté, enfin tu vois ce que je veux dire, par un symbole. Par un symbole. Ouais. Et je pense que là, on a l'occasion de le faire C'est... avec cet épisode. Bon, de toute façon, on est là pour... Donc je pensais à une scène où Rey va, tu sais, comme dans l'Empire contre-attaque, dans une espèce de grotte pour se Ouais. confronter au côté obscur, se Mhm. confronter à elle-même, comme Luke avec sur Dagobah. Non, mais parfait, référence. Et là, voilà, voilà, c'est pour ça que j'en parle, parce que t'adores les références. Et là, eh bien, pour accéder au côté obscur, il faut qu'elle passe par une espèce de sas qui ressemblerait... Je vois ça comme ça, hein, voilà, c'est une idée qui... Ça ressemblerait à un anus. Et je la verrais bien passer par un trou de balle pour accéder au côté obscur. Vu que l'anus, c'est souvent obscur. L'enfant qui manipule le balai par la force regarde le ciel et voit passer une étoile filante, symbole de la résistance. Point final. Eh ben voilà, ça c'est du boulot. Au moins, on n'a pas fait un remake. Voilà. Et les fans vont kiffer. D'ailleurs, ça me fait penser, on a toujours pas reçu notre chèque. Hein. Le fait d'avoir utilisé autant la force lui a totalement pompé son énergie. Ouais, pompé, Et le fait d'avoir utilisé autant la force lui a totalement pompé. Donc il y a Rey qui passe dans un cul. Mais bon, personnage de Rey aussi. Mais non. Pardon. Ah, c'est bon, tu prends le coup. Ouais. Et si Luke récupère le sabre, il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de piles. Il n'y a plus de piles.